Bonjour à tous, je vais vous présenter une évaluation sur le calcul littéral en classe de seconde. Voici les exercices. Donc un premier exercice, on vous demande d'exprimer une variable en fonction de d'autres variables à partir d'une équation. L'exercice 2, ça concerne donc deux programmes à traduire en expression littérale et puis répondre à une problématique posée ici. Exercice 3, donc trois questions, on veut factoriser deux expressions puis développer la troisième. L'exercice 4, c'est des puissances. L'exercice 5, c'est l'exercice 4, première question, des puissances. Et la question 2, c'est simplifier au maximum une écriture avec la racine carrée. Allez, c'est parti. Donc, le premier exercice, on vous dit U, R, S, T sont des nombres, R non nul, et ces quatre nombres vérifiant l'égalité U égale S fois R plus T. Donc la question, c'est exprimer S en fonction de U, R et T. On veut S. Donc il faut isoler S. Donc on a U égale SR plus T. Ce qu'on va faire, on va soustraire T des deux côtés. À gauche, j'ai U moins T. À droite, j'ai SR. Parce que T, j'ai soustrait T. Maintenant, j'ai S à droite, donc je veux S. J'ai S fois R ici. Donc il faut, pour se débarrasser du R, il faut diviser par R. J'ai le droit parce que R est non nul, vous voyez. Donc, je divise à droite, il reste S. À gauche, c'est U moins T sur R. Et voilà ce qu'ils ont demandé. C'est une équation, si vous voulez. Alors, certains vont avoir tendance, si vous voulez, de ne pas faire la résolution du côté droit. Ils vont partir pour faire la résolution du côté gauche. Je vais vous montrer à quoi ça ressemblerait. Donc, je vais faire U moins SR égale T. Donc, équivalent à moins SR égale T moins U. Donc, de là à là, j'ai fait moins SR. De là à là, j'ai fait moins U. Alors, certains disent que je vais échanger les deux places, mais attention, en passant un nombre d'un côté à l'autre, on va faire moins et plus de l'autre côté si c'était un moins. Donc ici, je veux moins S, donc je dois diviser par moins R. Vous voyez? Donc S égale T moins U sur moins R. Je divise par moins R. Et là, comme moins R, donc là le moins au dénominateur, je veux enlever le moins au dénominateur, je multiplie par moins en haut, donc ça fera moins T plus U. Ce qui fait U moins T sur R. Et c'est exactement ce qu'on a trouvé. Voilà. Alors, pour l'exercice 2, on vous dit, voilà, donc on donne les deux programmes. Programme 1, on choisit un nombre. Programme 1, choisit un nombre, X. Ajoutez 7, voilà. Multiplier le résultat par le nombre choisi au départ. Donc, X plus 7 fois X. Alors, ils ont dit choisir un nombre, ne pas prendre un nombre, on va dire 3, 2, 5, etc. Ce serait un exemple, donc prenez X. ok. Programme 2, choisir un nombre. Ajouter moins 7, donc soustraire 7, donc x moins 7. Faites le carré du résultat. Voilà. Alors, c'est quoi le problème? C'est que déterminer les nombres, donc attention à bien lire l'énoncé, les nombres, donc il y en aura plusieurs, que l'on doit entrer dans ces deux programmes pour qu'au final, le résultat obtenu avec le programme 1 soit strictement inférieur à celui obtenu avec le programme 2. Donc, programme 1, ça donne ça. Programme 2, ça donne ça. Et donc, il faut résoudre cette inéquation. Ça inférieur à ça strictement. OK? Bon, on va développer. Donc, x fois x plus 7, ça fait x carré plus 7x. Et puis, à droite, j'ai a moins b au carré. C'est a carré moins 2 fois a fois b plus b carré. Donc, x carré plus 7x, x carré moins 14x plus 49. Alors, je vais passer tous les x d'un côté, je laisse les nombres. Donc, 49, il reste. Et puis, je fais passer le x carré de l'autre côté, ça fera moins x carré. Pardon. Donc, moins x carré. Puis, moins 14x, ça devient plus 14x. Et puis, j'avais ça au début. Donc, je simplifie les x carrés. Vous voyez. Et moins 7x plus 14x, il reste que 7x. Inférieur à 49. Et après, de là à là, je divise par 7. Ça fait x inférieur à 7. Donc, les solutions.
c'est les réels de l'intervalle moins l'infini 7 ouvert. Donc en fait, si je prends n'importe quel réel inférieur à 7 strictement, eh ben, je vais avoir le résultat du programme 1 est inférieur du résultat du programme 2. Alors, l'exercice 3, donc factoriser au maximum cette expression. On va essayer de faire doucement. Donc, A, c'est ça. Alors, donc, je réécris à la ligne suivante ce que j'avais. J'enlève. Alors, c'est un peu. C'est pas grave. Alors, dans la première ligne, de la première ligne à la deuxième ligne, donc c'est juste là, j'avais moins 7, moins 3. Ben, j'ai mis moins en facteur, il est là. Alors, le facteur commun, vous voyez, c'est z carré fois 7z plus 3. Je le mets devant. Alors, la première partie, il y a un moins, mais c'est un moins 1 que j'ai mis là. La deuxième partie, il y a moins 10, il est là. Alors, si vous n'avez pas compris, si vous avez un nombre qui contient un moins devant, ben, sachez que c'est un moins 1 fois le nombre. Voilà. D'accord? Donc, c'est comme si vous avez x plus x carré, je factorise par x, ben, là, au début, j'avais x, mais c'est x fois 1, donc à sa place, il reste 1. Là, j'ai x carré, donc à sa place, il reste x. Parce que si je redéveloppe x fois 1, ça donne x. Et x fois x, ça fait x carré. Vous voyez? Donc faites attention à ça. Et puis moins 1, moins 10, ça fait moins 11 fois la quantité. Voilà. La question B, donc A, c'est 16 sur 49x carré moins 81. Ben, on voit clairement, c'est de la forme a carré moins b carré. Il faut juste bien écrire le a carré. 16, c'est 4 au carré. 49, c'est 7 au carré, x au carré. Donc j'ai mis le tout sous le carré. Et 81, c'est 9 au carré. Donc c'est a moins b fois a plus b. Et voilà. La question 3, c'est développer puis réduire. Donc c'est tout à fait le contraire. Alors, donc là, j'ai écrit l'énoncé. La deuxième ligne, en fait, moins 2x moins 5, j'écris c'est 2x plus 5 le tout au carré. Parce que vous savez, moins x au carré, c'est pareil que x au carré. Ici, j'avais un double moins, il est là, donc je peux l'enlever. Hein. Donc il faut savoir que moins 2x moins 5, c'est moins facteur de 2x plus 5. Vous voyez? Et donc, ok, alors la deuxième partie, x plus 4 au carré, c'est x carré plus 2 fois x fois 4 plus 4 au carré. Bon, je fais l'identité remarquable pour le premier, donc 2x entre parenthèses au carré, plus 2 fois 2x fois 5, plus 15, 5 au carré. Et puis plus x carré, plus 2 fois x fois 1, voilà. Bon, 2x au carré, ça fait 4x carré, 2 fois 2, 4 fois 5, ça fait 20x, plus 5 au carré, ça fait 25, plus x carré, plus 2 fois 4, ça fait 8x, plus 16, et donc je regroupe, je trouve ça. Ok. Alors l'exercice 4, donc la première c'est les puissances, on va voir, ça va être sympa. X puissance moins 2 fois x puissance 5, le tout au carré fois x. Bon, au numérateur, c'est la règle des puissances de même base, donc là x c'est x puissance 1, donc je fais x puissance moins 2 plus 5 plus 1. Au dénominateur, c'est x au carré, ça fait x puissance 4. Bon, au numérateur, ça donnera x puissance 4, et divisé par x puissance 4, ça donne 1, voilà. Allez, pour le dernier, A c'est 5 racine de 45 plus 2 fois racine de 320 plus 6 fois racine de 605. Alors, donc 45 c'est 5 fois 9 sous la racine, 320 c'est 5 fois 64, 605 c'est 5 fois 121. J'ai fait un petit peu, si vous voulez, j'ai pas utilisé la calculatrice, je vous ai laissé un peu comment j'ai fait. 320 c'est 32 fois 10, 32 fois 2 fois 5. 32 fois 2, ça fait 64 fois 5, et 64, c'est 8 au carré. 605, c'est 5 fois 121, et 121, c'est 11 au carré. Bon, la racine d'un produit, c'est le produit des racines. Racine de ça fois racine de ça, racine de ça fois racine de ça, racine de ça fois racine de ça. Racine de 9, c'est 3. Racine de 64, c'est 8. Racine de 121, c'est 11. Et après, je multiplie, donc ça fait ça. Et là, je mets racine de 5 en facteur, ça fait 15 plus 16 plus 66, ça fait 97 fois racine de 5. Et puis voilà, c'est fini. Voilà, bon courage.